Voici les deux héros des innombrables récits qui enchantèrent les lecteurs de tous âges du monde entier. Old Shatterhand et son inséparable compagnon Winnetou. Old Shatterhand, venu d'Europe il y a des années déjà, et Winnetou, le dernier chef de la tribu des Apaches. Tous deux, dans les régions encore inexplorées du nouveau continent, accomplirent les multiples exploits qui leur valurent la célébrité. Tous deux, ne combattant que pour des justes causes, se firent les champions du droit et de la justice. Nous allons les suivre dans cette nouvelle aventure à travers les vastes étendues de la prairie américaine et dans les défilés des montagnes rocheuses. Nous vivrons avec eux les combats sans merci qu'ils durent livrer pour la possession d'un trésor fabuleux. C'est le moment. Eh viens t'asseoir avec nous. Non, viens ici, on fera une petite place. Allez, Pat. Esquivez de mes médicaments, toutes les nouveautés de la science. La croix salamandra qui guérit tout, c'est la panacée universelle. L'eau de jouvence qui régénère le cœur et les tripes. Bien, c'est vrai. C'est pas parce qu'il est mon père, non. Mais c'est parce que c'est la vérité. Moi, je vous le dis, il est non seulement un homme extraordinaire, mais il n'y a pas de meilleur camarade au monde. Bon, mais maintenant, les gars, donnez-moi votre verre que je le remplisse, hein. On va tous boire à sa santé. Allez, à la vôtre.
L'une de ces chaleurs, aujourd'hui, ça me donne des démangeaisons dans le crâne, tout autour du scalp. Là où les peaux rouges m'ont rasé. Oh, j'allais prendre l'air à la fenêtre. Bien, qu'est-ce que c'est que ce type-là? Il n'est pas d'ici. Qui ça peut-il être? Il a une drôle de dégaine. Un whisky. Non, ça suffit comme ça. Bout de camp. Je veux un whisky. Bout de camp, je t'ai dit. Voyons, faites comme moi. Pour éviter les insolations, mettez un casque. Puisque par hasard vous êtes blessé, Interloqué. j'ai un remède miraculeux qui vous remettra sur pied tout de suite. Je n'en ai pas besoin. Je pense qu'un verre au bar suffira amplement à me réconforter. T'as vu ce numéro? Voilà enfin l'homme de ma vie. Attrape. Oh. Merci. Je vous remercie. Vous êtes bien aimable. J'ai du moins de dire. Oh, qu'est-ce que tu me veux? Viens boire un verre, hein. Est-ce que mon rhum n'est pas au goût de monsieur? Aussi, aussi. Je tousse toujours un peu en buvant. Ah, je voudrais bien demander à monsieur qu'est-ce qu'il est venu chercher ici, ou bien qui, hein? Je poursuis le papillon Polymnestor paranda. C'est sérieux ce truc-là? Il ressemble à quoi? Il est magnifique. Il est rouge vermillon. À moins qu'il ne soit bleu indigo. Mais dans ce cas, il est moins rare. Les papillons, c'est toute ma vie. Je suis entomologiste. Vous savez, j'avais rien contre vous, c'est la bouteille que je visais. Mais il y a des fois, quand on a bu, on n'a pas la main très sûre. Ce que vous dites est extrêmement rassurant. Je crois que vous n'aviez pas de mauvaises intentions. Je vous le répète, vous n'en croirez pas vos yeux. Enfin, qu'est-ce que ton père est venu faire à Salt Lake City? Ah non, on a soif. Ah, tu voudrais bien le savoir. Hein. Il est riche. Très riche. Mon père, oui. Comme je te dis, on va trinquer à sa fortune. À la santé et à la fortune de mon père. À sa santé! À sa santé. Et j'ai eu la langue un peu longue, c'est encore un secret. J'aurais rien dû te dire tant qu'il n'est pas là. Et il va revenir aujourd'hui. Je l'attends d'un moment à l'autre. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je suis le médecin Jefferson Hartley. Je suis aussi vétérinaire à l'occasion. Eh bien, c'est pas de chance pour vous, je suis en excellente santé, mon cheval aussi. Achetez-moi alors cet aquatim Borasso à mort. Hein? Et si après en avoir bu quelques gouttes, toutes les filles ne se jettent pas dans vos bras, je vous la rembourse. Ça ne coûte que 3 $ le flacon, c'est trop rien. Le jour où les filles ne m'embrasseront plus qu'à cause de vos drogues, eh ben, ce sera trop triste. Je préfère renoncer Voilà à la l'amour. diligence! Voilà la diligence! Où est passé le cocher? Oh, oh. Papa. Il est mort? Père, je jure que ta mort sera vengée.
5 chevaux, un sans cavalier. Eux arrivaient de cette direction. Ici, on mit pied à terre, et après, sont allés par là. Mais pourquoi ont-ils laissé leurs chevaux ici? Des traces de pas vont en descendant. D'autres remontent jusqu'ici. Suivez cette piste. Était embusqué ici, allongé à terre. Ils guettaient sûrement le passage de la diligence. On descendit ensuite la pente par ici. Pas eu de lutte. Attaqué par derrière. Oui, c'est un assassinat. Je m'en doutais, je viens de ramasser ça. Hors la loi. Celui qui a été poignardé a disparu. A dû rester dans la diligence. Aucun cheval n'a porté double charge. L'une des victimes devait s'appeler Engel. Celui dont nous ne trouvons aucune trace. À ton avis, quelle piste faut-il suivre? Que mon frère Blanc aille se renseigner à Tulsa, tandis que Winnetou poursuivra hors la loi. Comme maître de poste, je suis bien placé pour le savoir. Dans la voiture, il y avait à peine 20 $ en espèces. D'ailleurs, j'ai consulté depuis la liste des voyageurs et il comprenait pour cette fois que 2 noms en tout. Celui de ce malheureux Engel et celui d'un dénommé Brown, qui a disparu ensuite. Et évidemment, il ne s'appelait sûrement pas Brown. Et les assassins, sans doute de mèche avec lui, devaient chercher autre chose que de l'argent. Autre chose que de l'argent, mais quoi alors? Des papillons comme l'autre cinglé. Fred, mais qu'est-ce qui te prend? Où est-ce que tu vas? Ne bougez plus. Étrange façon de dire bonjour. Misérable. Regardez à qui vous avez affaire avant de tirer. C'est un conseil. Comment, c'est toi, vieux frère? Tu es venu faire un petit tour par ici? C'est lui le meurtrier! Lâchez-le! Arrêtez! Arrêtez! Vous avez la berlue, vous êtes complètement fou, ça n'a jamais été en hors-la-loi. Si vous aviez seulement regardé le cheval et les carabines, vous n'avez donc jamais entendu parler de ces deux armes qu'on nomme partout la mort des ours et la terreur des méchants et des traîtres? Salut, vieux frère! Soyez le bienvenu chez nous.
Nous sommes fiers et heureux de saluer et d'accueillir celui qu'on appelle le grand Hall Chatterhead. Hall Chatterhead? Oui, parfaitement, c'est lui, en chair et en os. Vous cherchez aussi les hors-la-loi? Oui, c'est sûrement eux qui ont tué le père de Fred Engel. Dans la diligence, un peu avant tout ça. Oui, je comprends maintenant. Nous en reparlerons à tout ça. Non, je dois suivre ma route et trouver les assassins de mon père. On les connaît maintenant. Restez, Winnetou est sur leur piste. Pour des trucs pareils, c'est fini, on marche plus. Ah, tu vas la fermer? Non, venez par ici. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, c'est encore Woodward qui fait la mauvaise tête parce que le coup de la diligence ne leur a pas rapporté assez d'argent. Moi aussi, je suis un peu de leur avis. Je n'ai pas très bien compris. On a risqué sa peau pour rien, je ne vois pas ce que tu espérais. Suivez-moi. Fermez la porte. Je vais vous mettre au courant. Mais pas un mot à qui que ce soit. Vous avez compris? Oui, mon colonel. Bouche cousue. Ouais. Muet comme une tombe. Vous avez déjà entendu parler du trésor qui se trouve au lac d'Argent? C'est une vieille histoire qu'on raconte aux enfants. Eh bien, c'est ce qui te trompe. Il y a quelque temps, à Tulsa, Hartley a pu apprendre qu'un certain Eric Engel était possesseur d'un plan où figure le chemin qui va au lac d'Argent. Quant à la suite, vous la connaissez aussi bien que moi. Souvenez-vous de l'autre jour. Engel. C'est comme ça que s'appelait l'homme de la diligence? L'homme dont j'ai maintenant le portefeuille. Avec le plan. Vraiment, ce n'est que la moitié du plan. Et qui est-ce qui a l'autre moitié? Ah, voilà ce qu'il faut chercher. Engel avait un fils, c'est un début de piste. Ce fils doit savoir où est la partie du plan qui nous manque. Mais où le trouver, ce fils? J'ai chargé Gonzalez et Hartley de le dénicher. Une fois entre leurs mains, son compte est bon. Eh bien, on va arroser ça. Où avez-vous caché les bouteilles qu'on garde pour nous?
Là-haut. Henrik Engel était allé faire un voyage de reconnaissance à Salt Lake City, sans aucun doute pour vérifier si le plan qu'il avait était exact. Il y a quelqu'un là-haut. Nixon, par ici. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi. Ça y est, je le tiens. Sale mouchard. Venez vite. Venez, je le tiens. Allumez, mais allumez donc, vos gros idiots. Les enfants raffus. Alors, un espion. Mais où ça, un espion? C'est Bruns. Où est passé le mouchard? Il a dû filer par la fenêtre. Allez chercher vos armes. Fouillez partout, il ne peut pas être bien loin. Woodward, barre le chemin qui mène à la forêt. Ça ne sert plus à rien, il est trop tard. Va! Knox, cherchez dans toutes les directions, il faut le retrouver. Vite, venez avec moi. Écoutez tous, je suis Winnetou, chef tribu Apache. Celui qui oubliera la paix jurée, celui-là mourra. Je compte jusqu'à 3 et vous partez. 1, 2, 3. Eh ben quoi, qu'est-ce que t'attends? Vas-y! Enfin, Teddy! Ben allez, dépêche-toi, Teddy! Bah tu décides ou non? Espèce de découpé, va! Ah, si c'était moi! Allez! Ben fais-en un fou! Ben allez, pousse! Ça y est, tu vas le voir! C'est le meilleur ratier qu'il y avait de tout ça à Wichita, et depuis quelques mois, il n'est plus capable de renifler un rat crevé. Achetez mon aqua salamandra. Non. Vous en mettez 10 gouttes dans sa pâtée, et d'ici quelques jours, il reniflera les rats avant qu'il soit né. Non. Alors, tant pis pour vous. « 24, 25, 26... Oh là là, les sales bestioles. Hé, dis donc, à quoi salamandra? Où est-ce que tu vas? Voir là-haut s'il n'y a pas des malades, et si je vais trouver le moyen de faire des affaires. Non, ils veulent pas qu'on les dérange. Ah bon? On savait rien. Alors je vais tenter ma chance auprès du maître de poste. C'est pas la peine, sa femme à qui tu as vendu des drogues de beauté est restée aussi laide qu'avant. C'est un vieil Indien qui, avant de mourir, lui avait donné ce plan. Et mon père avait décidé alors qu'il irait en compagnie de son vieil ami Patterson rechercher le trésor. Ils s'étaient rendus auparavant à Salt Lake City afin de faire entériner ses droits et ensuite... Ils pensaient qu'ils ont tué mon père en pure perte. Et le document qu'ils ont ne leur servira à rien. Mon père avait eu la prudence de le diviser en deux. Et c'est Patterson qui a l'autre moitié. Et Patterson, où est-il? À la ferme des Butler, où il avait donné rendez-vous à mon père. Vous écoutez! Écartez-vous de la fenêtre, il va tirer sur vous. Lui envoyer un peu de plomb dans l'aile, ça lui apprendra à moucharder. Celui-là, en tout cas, on ne le reverra pas de sitôt, il est servi. Oui, mais ce qui est plus grave, il est parti leur dire qui a l'autre moitié du plan. Il faut tout de suite aller au secours de Patterson, sinon tout est perdu. Je me moque du trésor et je vous cède volontiers ma part. Tout ce que je vous demande, c'est de m'aider à venger mon père. Je vous rappelle, Cole Chatterhand est désintéressé. Mais il se bat volontiers pour la justice. Je vous aiderai. Merci. Allez, dépêchons-nous pour arriver à la ferme avant eux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu viens nous annoncer des embêtements. Tu crois pas si bien dire. Attention, voilà le colonel. Oula, c'est plus que ça. Même plus au pied. Allez, debout! Réveillez-vous! Vous n'avez pas entendu? Grouillez-vous! Notre fainéant, vous pensez qu'à dormir? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Notre ami nous ramène un renseignement des plus intéressants. Il y a une opération à faire à la ferme de Butler qui rapportera gros. Ah? Et quoi donc? De l'argent, des vivres aussi, du bétail et toutes sortes de choses qui sont toujours bonnes à prendre. Il y a assez longtemps qu'on se met la ceinture. Préparez-vous! Si c'est comme le coup de la On part diligence, immédiatement. on va risquer de se faire trouver la peau. La ferme est bien fortifiée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ronchonnes? Oui, je suis pas d'accord.
Monsieur n'est pas d'accord. Oui, je voudrais savoir pourquoi nous n'allons pas à Eldorado comme c'était convenu. Là-bas, il y a un coup à faire qui est moins dangereux. Tu oses discuter mes ordres? Oui, j'ose. Approche un peu. Woodward, je compte jusqu'à 3. 1. Je ne suis pas le seul contre, mon colonel. D'autres aussi. 2. Brent et Rinkley et les frères Johansson. 3. Quelqu'un a-t-il encore quelque chose à ajouter? Allez chercher vos chevaux. Nous partons pour la ferme Butler. Allez, allez, fouillez-vous. Brent, Rinkley, Johansson. Marchez, côté de moi. Voilà les hors-la-loi. Ils cherchent à nous couper la route. Ce sont des gens que je connais, au Chatterhand des Fred. Dépêchez-vous, plus vite. Placez des sentinelles. Les chefs, rassemblement. Soyez les bienvenus à notre ferme. Merci de votre accueil, madame. Voilà une minute que j'attends depuis longtemps. Je vous connaissais de réputation, mais je n'avais jamais eu le plaisir de vous rencontrer. Vous êtes sans doute Monsieur Hawkins. Je vous reconnais à vos cheveux. Et ce héros que je vois enfin, c'est l'oncle Gunstick, le poète. Entendre une jolie femme chanter mes louanges, madame, c'est la plus précieuse récompense. Et rien ne pourrait être plus doux à mon cœur. Vous êtes gentil, je n'en mérite pas tant. Ah, alors, Fred, vous l'avez échappé belle. Où est ton père? Il est mort. Comment? Il est mort assassiné en revenant à Tulsa. Fred. C'est pour lui voler le plan qu'on l'a tué. Où est Hélène? Elle est avec son père. Ils sont partis ce matin pêcher dans la rivière de l'Ours. Ils devaient rentrer de bonne heure. Oh, mon Dieu. Regarde ces hommes. C'est la bande du colonel. Retournons. Halt! Où allez-vous? Qui êtes-vous? Je suis Richard Patterson et voici ma fille.
Le diable est avec nous. J'ai l'impression que la prise est bonne. Va chercher le colonel. Que désirez-vous? Ta gueule, tu le verras ce que le colonel te veut. Ils les ont fait prisonniers. Mais voyons, ça les avance à quoi? Ils les garderont comme otages. Tenez-le, je vais le fouiller. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous me voulez? Ne vous fatiguez pas, je n'ai pas d'argent sur moi. Où est le plan? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et ça? Ça ne te donne pas d'idée? Où avez-vous eu ce plan? Ça ne te regarde pas. Où est Engel? Vous l'avez assassiné pour le lui prendre. Vous l'avez tué. Non! Père! Dis-moi où est l'autre moitié de ce plan. Père, dis-lui où il est, réponds. Tais-toi, Hélène. Ah, heureusement que les femmes sont intelligentes. Alors, où est le plan? Père. Allongez-le par terre. Non! Le plan est à la ferme Butler. Madame Butler, Oui? donnez-moi le plan. Le plan? Oui, c'est ce que le colonel cherche sûrement. Et on sera obligé de le lui donner pour qu'il les libère. Non, Fred. Non, il ne faut pas le leur donner. J'en prends la responsabilité. Et pourquoi courir tant de risques pour ce trésor? Ça ne vaut pas la peine. Quand on ne savait pas qu'il existait, on s'en passait. Fred, une minute. Il nous envoie un homme. Laisse-moi voir. T'as vu, il a un drapeau blanc. Ça doit être un parlementaire envoyé par le colonel. Peut-être bien qu'il vient faire sécher sa chemise chez nous. Qu'est-ce que tu veux? J'apporte un message de la part du colonel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? La seconde moitié du plan, du fourrage pour les chevaux et 5000 $. Rien que ça? Ouais. Et si vous êtes d'accord, nous libérerons immédiatement les 2 prisonniers et nous partirons. Et sinon? Si vous n'acceptez pas, on fout le feu à la baraque et les prisonniers seront pendus, et vous aussi. Le mieux est d'accepter. Je ne suis pas le seul ici à décider. C'est-à-dire? Il faut du temps pour se mettre d'accord. Combien de temps? 2 heures. Ah! Que vont-ils faire de nous, père? Ah, inutile de t'inquiéter, ma chérie. Madame Butler leur donnera certainement le plan, et aussitôt ils nous libéreront. Ne laissez personne s'approcher des 2 otages, sous aucun prétexte, ni surtout leur parler. Compris? Entendu. Et tirez s'ils font mine de s'évader. Ils demandent 2 heures pour se décider. Ah, vous avez de bons amis. Il n'y a qu'une solution. Il faut aller les attaquer et essayer de libérer les prisonniers. Mais non, on n'a aucune chance. Il vaut toujours mieux tenter quelque chose que de ne rien faire du tout. Non, je ne crois pas. Mais de toute façon, il faut agir tout de suite. On ne va pas les abandonner. Non, il n'en est pas question, bien sûr, mais as-tu pensé que d'où ils sont, ils voient nos moindres mouvements? J'ai une idée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Venez voir. Voilà de l'eau. On va soigner ce bras. Mon mari avait creusé une galerie qui va à l'extérieur, au cas où on aurait besoin de fuir sans être vu. Et cette galerie est à 1 mètre au-dessus des plus hautes eaux, de telle sorte que jamais elle n'est inondée. Et où conduit-elle, cette galerie? Là-bas, dans un buisson, derrière l'endroit où campe toute la bande. Bon, alors allons-y. Bonne chance, Fred. Rien à signaler? Rien, tout est tranquille. Encore un rouleau de fait. Attache-le bien. Et apporte d'autres couvertures. Roule de l'autre côté. Trop. Laisse-le ici. Faites-en d'autres comme celui-là. Est-ce que la poudre est bien sèche? Ah oui, mais il n'y en a pas suffisamment. Il a des accointances avec le diable, notre colonel. Où est-ce qu'il a pu aller chercher cette idée-là? Je trouve ça curieuse dès que Madame Butler a demandé pour réfléchir. La ferme, interdit de parler.
Elle devait bien se douter que la moitié du plan n'a pas d'intérêt. C'est pas ce qu'elle a pensé. Est-ce que vous les voyez? Non. Mais enfin, il devrait déjà y être. Oui, patience. Tenez, regardez un peu. Où est-ce que tu vas? On vient voir ta prisonnière d'un petit peu plus près. C'est permis, quoi. Il n'y a pas de mal à ça. En arrière, ordre du colonel. Oh, comment en arrière? Ça fait des mois que Si jamais on est découvert, tu t'occuperas du type et moi je me chargerai des 2 sentinelles. Allez, fous-moi le ton d'ici. Oh, d'accord. Pas la peine de râler. Pas de parole que me disais. Silence, ne bougez pas. Oh, t'en as trop pour toi tout seul. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout, tu rêves. Ah, j'ai entendu quelque chose. Je savais bien que j'étais pas fou. Mais qu'est-ce que c'est que Un papillon qui m'a échappé. Je n'aime pas être dérangé. Que venez-vous faire ici? Excusez-moi, monsieur, je suis entomologiste. Et vous, monsieur? Je vous donne 3 secondes pour vous en aller. Serait-ce à moi que ce discours s'adresse? Je compte jusqu'à 3. Moi aussi. 1, 2, 3. Mon casque ne fera pas la saison. Je trouve que vos manières sont un peu courtoises. D'accord, d'accord. La force prime le droit. Allons, viens, Héraclès, partons. Ça fait 2 heures. Allez chercher les prisonniers. Vous êtes sûr de n'avoir pas fait erreur, Madame Butler? Hélas, non. Mon Dieu, ça commence à devenir inquiétant. Non, non, rassurez-vous, cette fois l'affaire est dans le sac, j'en suis certain. Où sont les prisonniers? Où sont-ils, hein? Réponds! Où? Apprêtez-vous, on va attaquer. Merci. Dieu soit loué. Je crois vraiment qu'il était grand temps que vous arriviez. J'ai l'impression qu'ils vont nous attaquer. Je sens que ça ne va pas tarder. La gloire de nos armes, de nos cœurs efface l'alarme. En un instant, ces bandits seront à tout jamais oxy. Ils vont essayer d'incendier la maison. Apprêtez des seaux d'eau. Dépêchez-vous. Des seaux, vite.
côté. La porte est là. Vite, vite! Fred! Fred! Ils ont ouvert la porte! Ils sont dans la cour, Fred! En avant! En avant! Les Indiens! Voilà les Indiens! Gardez! Vite! Comme qui peut! Vous êtes une femme formidable, Madame Butler. Et vous, mon cher, vous n'êtes qu'un vil flatteur. Mon frère, les Osages sont grands amis pour toi.
Fred, reviens. Fred, reviens. Aganan Ken Tune. Merci de tout cœur au vaillant chef des Osages. Le colonel s'est échappé. Si le lac d'Argent est réellement, comme nous le supposons, dans le territoire de chasse des Houtas, ce plan est absolument exact. Voyez, ici, ce dessin représente un buffle en train de lécher quelque chose de blanc. Et cela veut dire chez Indien un endroit où se trouve eau salée. Alors, dans ce cas, le grand lac Salé est ici. Le soleil indique la direction, c'est-à-dire l'ouest, et c'est sûrement ici que doit se trouver la cascade, dans le canyon des chasseurs. Et plus loin doit se trouver le lac. Ces signes indiens indiquent que le lac est entouré d'une paroi rocheuse presque infranchissable, et que les deux seuls moyens d'accès sont deux failles dans la roche. Et c'est à l'endroit de ces failles que se sont formées deux cascades. Oui, c'est ça. Et l'eau argentée vient des montagnes, donne son nom au lac. Mais ça n'indique pas où est le trésor. D'après ce que je peux en juger, il n'y a qu'une seule voie d'accès pour aller au lac. Et c'est ici, au nord-est. Il y a seulement un passage. Tant mieux. Il sera plus facile à trouver. Et sur le rocher qui domine le lac, il y a une grotte. Oui, et c'est dans cette grotte que le trésor est caché. Le vieil Indien avait raison, il le savait bien. Ce maudit trésor ne nous apporte que du malheur. Quand c'est arrivé un instant plus tard, vous aviez le sort de mon père. J'ai beaucoup de peine pour toi. Surtout, ton père était tellement bon, il n'avait Ouais. pas mérité ça. Dans le temps, moi aussi, je croyais aux contes de fées. Je croyais que les bons étaient récompensés et les méchants punis. C'est le contraire qui est vrai. Ce sont les innocents qui se font plumer. Non, Fred, il ne faut pas dire ça. Ça n'est pas toujours... Si, je sais ce que je dis. Et je te promets qu'il y aura une exception. Je vengerai mon père, je suis prêt à y laisser ma peau pour y arriver. De mes mains, j'étranglerai Non, celui Fred, je t'en prie, ne continue pas. Je sais ce que tu ressens, je le sais très bien. Ce qui s'est passé est horrible. Est-ce que tu imagines que j'oublierai si vite, Hélène? Mais comprends donc. Hélène. Hélène. J'ai très peur pour toi, Fred. Je te vois si malheureux. Je vois en toi tant de haine que je crains qu'il n'y ait plus de place pour moi. Si, Hélène. Il y en aura toujours. Je veux qu'Hélène nous accompagne. C'était le vœu du père de Fred. Que nos enfants soient du voyage. Et on retrouvera le trésor tous en cœur. Et je suis plus que jamais résolu à ne pas renoncer à la décision que nous avions prise. Moi, j'ai promis à Fred de l'aider à venger son père et à retrouver son assassin. Aussi, je crois, Monsieur Patterson, que dorénavant, nous allons agir ensemble. Si vous voulez. Vous croyez que le colonel va me suivre à la trace? J'en suis sûr. Winnetou connaît par cœur le territoire des chasseurs. Il nous servira de guide. Et naturellement, Sam Hawkins sera de la partie, tel que je le connais. Je salue votre clairvoyance. Vous n'arriverez pas à vous en débarrasser. Un jeune homme est toujours utile en voyage. Je ne tiens pas à rester seul ici, alors je prendrai aussi le départ et je vous aiderai à retrouver le trésor. Car plus on est de fous, plus on rit, voyons. Halte! Prends pas ici. Et à terre. Colonel, les hommes en ont assez. Ils sont tout à fait découragés. Pour les faire obéir, c'est difficile. D'ailleurs, sans le plan, jamais on le trouvera, ce fameux lac. Alors pourquoi s'entêter? Dans une semaine, Schneider viendra avec 50 hommes d'Eldoro. Hartley ira dans quelques jours au-devant de lui. Mais il sera trop tard et Patterson sera déjà arrivé. Il faudrait qu'on les retarde coûte que coûte.
C'est bien ce qu'on fera. Attends-moi donc, voyons. Oncle Castlepool n'est pas méchant. Il n'a encore jamais fait de mal à une mouche. Il ne prend que les papillons. Entêté, attends-moi donc. Un peu de courtoisie. Oh, Mais où voyez-vous de quoi rire? Savez-vous qu'un papiliopolyme nestor par Ida est une chose extrêmement rarissime? Ah, je le crois, puisque vous me le dites. Mais si vous tenez à chasser longtemps les papillons, soyez prudent. Le pays est infesté d'individus dangereux. Oh, mais j'ai un excellent cheval, et d'ailleurs je suis armé, je ne crains personne. Permettez, monsieur, Harold James Egnus, Lord of Castlepool. Enchanté. Très honoré. Oh. Sam Hawkins, Lord of Whiskey and Soda. Je vous présente Old Shatterhand et Winnetou, le chef des Apaches. Oh, ainsi ces deux chevaux sont Atatitla et Rosilchi. Je connais tous les noms des chevaux apaches. Avec votre permission, nous serait-il possible de voir votre petit cheval là? Et puis votre fusil, pouf pouf, Milord. Bien entendu. Oh, mais ce cheval ne vous gêne pas un peu? J'avoue qu'il est 2 ou 3 pointures trop larges pour moi. Et avec cet engin-là, vous pouvez tirer? Oh non, pardon, je ne voulais pas dire tirer en l'air, Milord. Là, pouf, pouf, je voulais dire toucher au but. Mais tout vient à point. Le vautour est cuit. C'est un coup extraordinaire. Je pense que l'on a raison de dire que l'on ne doit jamais rire de qui que ce soit. Vous en êtes un autre, merci. Je crois que vous devriez nous accompagner, ce serait plus prudent. Merci, monsieur. C'est un grand honneur pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Oh, un feu de camp, probablement. Non, des fumées de la mort. Il est préférable que tu restes ici. Plus de 10 hommes ont attaqué ce village. Et sûrement le colonel et sa bande de hors-la-loi. Où ils passent, il ne reste plus aucune vie, ils tuent tout. Mais il n'y a aucun guerrier parmi les morts. Les hommes partirent chasser le buffle. Hélène! Hélène! En arrière! Et notre batan Pokaemo! Ce n'est pas nous qui avons détruit ce village! Baissez-vous! Tiens, c'est curieux, mademoiselle. J'ai l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés.
Ne visez que les chevaux. Amis! Nous, amis! Amis d'Eouta! Où est Hélène? Coup de feu venait de là. La piste conduit vers le sud. Qu'est-ce qu'il y a? Apportez le plan à Eldoro ou Miss Hélène Patterson mourra. Il faut partir tout de suite. Non, c'est trop risqué. Eldoro est le rendez-vous de tous les hors-la-loi du pays et ils sont certainement réunis là-bas par centaines. Ça n'a aucune importance, il faut absolument la délivrer. Alors il y a peut-être une solution. Connais-tu le plan par cœur? Bien sûr. Tu crois que tu trouverais le lac facilement? Oui. Alors donne ta moitié de plan et vous aussi, Patterson. Et maintenant, allez à Eldoro tout de suite. Winnetou vous servira de guide et j'espère que le colonel acceptera ma proposition. Écoutez-moi. Salut, colonel. Enfermez-la dans l'église. D'où sort-elle tout d'un coup? Où est-ce que vous l'avez rattrapée? Je te le raconterai plus tard, j'ai pas le temps. Il y a des nouvelles de Schneider? Oui, il est à Las Animas. Il dit qu'il nous rejoindra au plus tôt dans une semaine. Ah, bon, au fond, j'aime mieux ça. Si on reste entre nous, la part sera plus grosse. Écoutez-moi tous! Il faut qu'on reparte ce soir, au plus tard demain. Le temps presse. Mais on a besoin de repos, on n'arrête jamais, on n'en peut plus. Et vous n'y quoi. penserez plus au repos quand vous saurez ce qu'on va faire. Et de quoi il s'agit. Cette fois, c'est quelque chose de très important. Et j'ai besoin de vous tous. Avez-vous entendu parler du trésor qui est caché près du lac d'argent? Un trésor? Il suffit d'y aller. Et le trésor nous appartient. Qui vient avec moi? Et moi? On y va, on y va. Voilà justement celui que j'attendais. Qu'est-ce que tu veux? Un échange à vous proposer. Le trésor est à vous si vous libérez Miss Patterson. Je crois que ce serait un marché de dupes. Je peux avoir les deux maintenant. Fouillez-le.
Je n'ai pas le plan sur moi. Patterson avait les deux moitiés quand les Indiens nous ont attaqués. Je suis venu ici volontairement. Je n'ai pas grande confiance en toi. Quand tu voudras dire la vérité, tu n'auras qu'à me prévenir. Bouclez-le. Lâchez-moi. Attention, ils sont... Le plan ne me sert à rien. Je connais le chemin. Je vous conduirai, moi. Mais à condition que vous libériez Hélène Patterson. D'accord. Nous partons dans 1 heure. Où est Hélène Patterson? Conduisez-le où elle est. Tâche de tenir ta parole. Parce que si jamais tu joues double jeu, la corde. Oui, je sais. Regardez s'il n'y a rien de suspect aux alentours. À cheval, les gars, allez! Ne t'inquiète pas, Hélène. Le colonel ne fera pas appel à des renforts. Les nôtres en viendront à bout facilement. Mais nous sommes des otages, Oui, Fred. bien sûr. C'est pour ça qu'Old Shatterhand doit absolument être au lac d'Argent avant eux. Oui, il veut leur tendre un piège. Il faut qu'on retarde leur marche le plus possible. Old Shatterhand et les nôtres prendront un raccourci. Ils passeront chez les Utah. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Miss Patterson a besoin de se reposer. Tu plaisantes? Elle se reposera autant qu'elle voudra en arrivant au lac d'Argent. Continuons. Continuez tout seul. Au bout de 100 mètres, vous ne saurez même plus où aller. Repos. Halt! Nous allons camper ici. Descellez les chevaux et faites du feu. Je vais reconnaître les alentours. Vite, debout! Les Utahs nous ont encerclés. Toute la forêt est remplie d'Indiens. Allez vite, sur les rochers! Prenez les armes! C'est le comble de l'incorrection. Nous déranger en pleine nuit.
Attention. Visage pâle. Être entouré par mes guerriers. Rendez-vous. Mais pourquoi? Nous n'avons rien fait au tas. Avoir attaqué village, tué femmes, enfants. Mais non, c'est faux. Nous sommes entrés dans le village et nous avons trouvé les femmes et les enfants morts. Arabatea! Moi, Ovuts Avats, grand loup, chef des Outas. Ce que vous dites est tromperie et mensonge. Je suis Hol Shatterhen, que vous appelez Pokaimu. Tu me connais. Jamais je n'ai menti. Pokaimu? Jamais aucun d'entre nous n'a fait de tort au Outa. Alors, qui avoir tué Petit Ours? Personne. Il attaquait un de mes amis, il voulait le tuer. Mon poing l'en a empêché. Rassure-toi, il n'est qu'endormi. Il n'est pas mort. Les hommes avoir tiré sur nous, pourquoi? Parce qu'ils étaient obligés de se défendre. Tes hommes nous ont attaqués, et pourtant nous sommes amis des Outa. Si toi dire la vérité, venir avec nous, ancien te juger. En frère? Non, en prisonnier. Non. Alors nous allons nous battre. C'est votre mort. Peut-être. Mais beaucoup de tes guerriers mourront avec nous. Grand chef, pense à mon fusil magique. Promets-tu que toi te soumettre au jugement des anciens? Je le promets. Mais promets-moi en échange que nous pourrons garder nos armes. Avec tout ça, nous allons perdre un temps précieux. Toi, les garder. Grand loup a parlé. Attendre ici. Garder les chevaux près de nous, je crois que c'est plus prudent. Melonka kekta te atake na pokai psetenka. Oh, inakea! J'espère qu'ils ont pris leur café au lait. Modan. Venir sous la tente. Homme blanc, restez ici cette nuit et devoir attendre jusqu'à midi que le soleil soit au milieu du ciel, que Ancien décide. Chevaux? Ils ne bougeront pas d'ici. Toi, essayez de t'enfuir. Non, chef. Nous ne sommes pas tes prisonniers, mais tes hôtes. Très juste. Ne l'oublie surtout pas. Tu l'oubliais, je laisserai parler mon fusil enchanté. Regarde. As-tu compris ce qu'il a dit? Toi avoir promis que toi te soumettre au jugement des Mais on anciens. est déjà très en retard, il faut qu'on reparte. Quand ombre de bâton atteindre lance, Ancien avoir décidé. Ça fait 2 heures que nous devrions être en route. Castelpaul. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en colère? On dirait, j'aimerais bien savoir pourquoi.
Conseil a pris une décision. Nous avons failli attendre. Le Conseil a rendu un jugement, il va être exécuté. Il va être exécuté? Alors c'est une sentence, c'est très désagréable. Silence. Voilà le grand chef et le médecin. Je me porte comme un chef. Ancien avoir dit que visage pâle ont versé sang de nos femmes et de nos enfants. Aussi, nous avoir déterré hache de guerre et avoir juré exterminer tous ceux qui entouraient sur notre territoire. Ancien dire que vous aussi risquez votre vie. Un seul luttera pour vous, Old Shatterhand. Et si je suis vainqueur, est-ce que mes amis sont libérés? Oui, mais moi te tuer. Dois pas avoir de chance contre moi. Quelles sont les armes? Tomahawk, couteau. Nous avions aussi le droit de décider qu'ils se battent contre moi et obéissent. Moi, pensais que toi, prudent, garder ta langue. Très bien, alors, où allons-nous nous battre? Suis-moi. Je parie un papilioparindin contre un cocon d'orthoptère que ce gaillard nous cache quelque chose. Approche. Oui. Et cette pierre doit être retirée d'ici. Elle nous gênerait pour nous battre. Si le grand chef a si peur, tous ces hommes riront de lui. Quand ton scalp être attaché après ma ceinture, nous voir lequel être plus brave. Tu es si courageux, reste un instant immobile. J'en ai assez de chasser une vieille fille peureuse.
Alors, lequel a gagné? Son scalp m'appartient. Mais je n'en veux pas. Je suis un ami de tous les Indiens. D'ailleurs, le Grand Loup n'est pas mort. Et je vous fais cadeau de sa vie. Amanon Polkaïmou. Winnetou? As-tu des nouvelles d'Hélène et de Fred? Comment va Hélène? Bien. Colonel a accepté la proposition, est en route vers le lac d'Argent. Les emmène comme otages. On a peu de temps. Attendez. Je suis passé d'un village des Houtas en venant. Guerriers t'en veulent à mort. Ils suivent votre piste. Viens, mon frère. Il faut devancer le colonel et ses hommes, sinon Hélène est perdue et Fred aussi. Ils sont déjà là en bas. Et c'est le chef Tonnerre Roulant qui les conduit. 30 guerriers nous suivent. Alors c'est que le Grand Loup n'a pas tenu sa parole. Non, c'est que le Grand Loup n'est pas encore revenu à lui. Et s'ils t'ont suivi, c'est que le chef Tonnerre Roulant a voulu le venger. J'espère qu'on est plus loin du trésor. On va y arriver bientôt. C'est au bout du canyon des chasseurs, après le lac. Et le canyon, est-ce qu'il est loin? Nous l'attendrons demain. Le passage est étroit. 6 hommes suffiraient. Et qui les commandera? Winnetou. Je suis certain qu'hier, on est passé au même endroit. Alors, on a tourné en rond. On aurait dû prendre à main gauche. Le plan indique seulement que c'est près des cascades, mais il ne dit pas de quel côté. Allez, à gauche. Où sommes-nous, Fred? Au début du canyon des chasseurs, il y a une piste qui le suit. Demain, on sera au lac d'Argent. Fred? Oui? Pour aller au lac, il n'y a pas d'autre chemin? Non. Il me semble que si Holtz et Terrain étaient passés avant nous, on verrait ses traces, tu ne crois pas? S'il y a déjà quelques jours, elles ont disparu. Ou alors, ils les ont effacées eux-mêmes. Tranquillise-toi, Hélène, essaie de dormir. Oui. Les Houtas arrivent. Seul Tonnerre Roulant est armé. Bon. J'ai découvert les traces du colonel. Il a campé ici la nuit dernière et il n'y a plus une seconde à perdre maintenant.
Tes hommes sont prêts? Oui, ils gardent l'autre extrémité du canyon. Bien. Sans des corneilles aveugles et leur chef tonnerre roulant à l'arche. Toute résistance est inutile. Jetez vos armes ou je fais parler mon fusil enchanté. Rendez-vous, il n'y a plus aucun passage. Si vous résistez, jamais vous ne retournerez dans votre village. Mais pourquoi toi te cacher, chef Apache? Winnetou être notre frère. Ben voilà! Grand-loup, unir, prêt. Ongdang Kelong au bout de savate. Grand-loup, tenir toujours serment. Demande à Pokaimu de faire grâce à ses guerriers. Entre lui, ses frères et les Uta, hache de guerre doit être enterrée. Pied à terre! Où est le chemin qui descend? Alors, tu vas répondre? C'est un passage dans le roc, d'après le plan. Je pense que ce doit être tout près. Halte! Personne avant moi. N'ayez pas peur. Chacun de vous aura sa part et je me chargerai du partage. Que les prisonniers viennent avec nous. Greg et Gonzalez, je vous charge de garder les chevaux. C'est un ordre formel. Je vous dis que chacun aura sa part. Trésor, où est-il? Où? Vous avez promis de nous libérer avant que je vous dise où il est. Si tu ne le dis pas tout de suite, elle est morte. Je compte jusqu'à 3, attention. 1, 2... Sur le plan, l'endroit du trésor est bien indiqué. On voit une espèce de cercle qui est plus foncé. Tout près de l'autre rive du lac. Oui, ensuite? Ça doit être
Dans une sorte de grotte, d'après le dessin. Ça doit être tout près du rivage, il me semble. Bon, abattez des arbres et faites un radeau. Hé, attention! Attention dessous! Attention dessous! Laisse aller, ça va toujours, vas-y. Ça y est, là, voilà. Ne bouge surtout pas, Hélène. Je vais essayer d'aller jusqu'à la cascade. Je l'ai marié avec une courroie de cuir. Mais le cuir se détend une fois mouillé. Tu peux toujours dire que tu as soif. Hé, qu'est-ce que tu fous là? Je bois. Ça se voit, non? Ben, ça suffit, allez, viens ici. Allez, fais petit. Doucement, là, encore, là, voilà. Il n'y a aucune raison qu'on reste tous les deux ici à faire le poireau. Je descends jusqu'au lac. Et pourquoi toi? Et pourquoi pas moi? Alors tirons au sort qui va y aller. Comme tu voudras. Alors, approche-le là, à côté d'eau. Là, là. Et puis, toi. Allez, posez-le là, doucement. Attention, plus loin, ça, hé. Attention. Viens. Ne bougez pas. Alors comme ça, on vous laisse baigner. Fred. Allez, sortez de l'eau. Oh, Fred. Pas un peu de courage. Allez, voilà. Je vais dans la grotte avec Hilton, Hartley et Knox. Mais si dans 3 heures vous ne nous voyez pas, réglez-lui son compte. Pendez-le ou faites-en ce que vous voudrez. Ça doit être là. Plus vite, allons, allons! Moi, je suis un frère pour tous les Indiens. Votre chef a tenu sa promesse. Et j'ai besoin de vous. Pas pour moi-même. Il s'agit d'un criminel que je veux punir. Et des hommes qui ont versé le sang de vos femmes et de vos enfants. Ils sont bien armés et ils sont féroces. Mais en nous unissant, nous les vaincrons. Hogg, j'ai parlé.
Là, juste en face. Retire-toi de cette porte. Tonkawa Ai. C'est Tonkawa. Ça veut dire le gros ours brun. Elbak Shabak Omeon. Le gardien du trésor. Où est-il, le trésor? Nyakomean. Réponds! Où est-ce qu'il est, ce trésor? Oh, ça fait rien, on le trouvera sans toi. De l'or, de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. C'est de l'or. En arrière. Mais, colonel, il y a assez d'or pour nous tous. Ça y est, il y a 3 heures qu'ils sont partis. Préparez une corde. Appelons encore une fois. Où est le colonel? Tu lui as tendu un piège, hein? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller le chercher? Tu l'auras voulu, salaud. Allez, on va les prendre en commençant par lui. Non. Et elle le regardera se balancer. Allez-y. Fred! Il n'a rien
Passons-en. Tenez-le bien. Passez-lui, d'accord. Fred! Non! Renversez la bière. Fred! Fred! Ah non, une fois ça suffit. Halt, restez où vous êtes. Et ne bougez pas surtout. Pitié, Milord. J'ai des enfants à nourrir, je suis père de famille. Papilio, Prolimnestor, Parinda. Croire que nous être vraiment amis maintenant. Les Utas sont de vaillants guerriers et Grand Loup est vraiment leur chef.